Mil esker, nombre handian etorririk, azken 10 urte hauetan mendia bizirik atxikitzeko egin ahalak egin eta lurraldeko eragileak bildu dituen lider programaren bilanaren zat. Eta oiden bezala, hemen Baigorrin gira, ongi etorria izan dugu, eta emanen diogu mikroa, luzatuko diogu mikroa beti bidarti, hautetsi da Baigorrin, eta berak ni baino hainitzezo beki eginen du ongi etorria. Laurent, baduzu beste mikro bat? Mikroahan, hartu. Bai. Egunon, jaun-andreak. Baigorriko herriko etxearen izenean mintzatuko niz, Jaumera eta Asuantako okupatia baitira bestalde. Beaz, ohore handi bat da, zuek denak hemen errezibitzia. Lehenik Batik Laborde jauna, lider egitasmoaren lehendakaria. Hemen falta da Pepela, biztan da Sibirotarrak beti behanta dira, binen bo. Eta Agnesen Mari, herrialde eta departamentuko autetxiak, Delfin Merkadie Anderea, Pirene Mendi Zaintzalea, komisero masif, hola erten omen da. Berriz ere plazer handi batekin errezebitzen ziusteigu Baigorrin, zueri esker, zonbait proiektu gauzatu ditugu hemen, lehenik musika eskola berria, Iparalai elkartearekin, eta proiektu unen segida ginen da, Donibane Garazin eraiki beharra den musika eskola berriarekin, Baigorri Garaziko ikaslek tresna on bat, musika eta kultura edadadin gure herrialdean. Bestalde, lider planari esker ere, Baigorri bilakatu da trail estazio bat, Eskual Red elkartearekin ari zan eta ari gira lanean, eta gaur egun harremanetan gira gure gisako herriekin, Uarte Arakil eta Zegamarekin, elgarrekin antolatzeko Eskual Herriko trai elkarte bat. Azkenik, Baigorriko auzo batean erosi dugun gune baten diagnostika ekologiko baten istudioaren laguntza eskuratu dugu. Beraz, eskerrak zuek eman laguntzangatik, baina ere, eskerrak heldu diren proiektuen laguntzeaz. Mil esker. Mil esker handi bat beti. Eta jadanik pilota bota duzu, heldu direla proiektuak eta diru laguntza eskaerak izanen direla. Beraz, pentsatzen dut, hementik jadanik entzunak izanen direla. Hoin ederki agurtu duzun Batik Labordi, eman dezagun orain mikroa, pixka bat, zuk eranen daukuzu nola iraganen den goiz hau, orduan badugu timing bat biziki tinkoa, eta nire lana ardura izanen da, tenorea txikitzea, baina zuk aipatuko daukuzu nola iraganen den goiz hau, Batik. Mil esker, etxik Andre. Egun onden eri, eta mil esker, ze jende aldea ikusten dena, egun, sala untan, plazer da, eta horretan ikusten da, eskolegiak ze dinamika ekerki duen, eta zenbat proiektu sortu dien olako Europako diru launtzaekin. Donc, merci à tous. On voit bien la dynamique qu'a créé ce leader. Donc aujourd'hui, on fera le bilan de cette année passée, 2014-2022, et puis on va se projeter sur le programme qui arrive et qui va être tout aussi intéressant et profiter aussi là de l'instant, parce qu'on parle de moi c'est rien, c'est surtout la technique, les techniciennes, et les techniciens, il y en a tellement peu d'ailleurs, qui font un travail de fourmi extraordinaire et qu'il faut souligner. Voilà. Milesker Heinitz et Milesker à vous tous de participer à cette magnifique aventure. Beraz, alde batetik bilana eta geroari begira jarriko gira. Mil esker Batik, etorriko zira berriz. Beraz, hain labur eginik bibazu eta ordean jadanik behar dugu gure protokoloan ostiko botipi bat eman, zenta untxalaz orain behar ginuen Pepela Mirand, uste dut heldu dela. Tampi,
Handi Sainte-Marie ikararaziko dugu, begiak esten duzu edo belarriak, tanpi protokolo hori usten dugu pixka bat bazter eta pepelari emanen dakogu ondotik hitza. Beraz, Handi Sainte-Marie eskualdean hautetxi, hartu mikroa eta nahi bali maduzu han bazterrean, hola ez zira ara. Begiak idekirik atxikitzen alko dituzu, eskualdeak laguntzen du bereziki Europako diru laguntzak ekarrarazi ditu lider programa hunentzat. Handi Sainte-Marie. Bai, egun ondeneri, erran duzu bezala pantxika, gure kompetentzia nagusietarik bat da Europako fondo ezberdinak bai FEDER edo lider programak kudeatzea, baina hori ala da, baina erabaki dugu guk eskualde kontseiluan, beste eskualde batzuk ez bezala Frantses Estadoan, hastapenetik diru laguntza horiek nola egan behar dut, isurtzea edo dezentralizatzea lurraldeetarat. Hala izan da, orai bukatzeak doan programa hontan, 2 milioi euro guti gora bera isuri ditugu. Kudeak eta zuzena emanez, bai teknikoki, baita ere mail batean politikoki lurraldeeri eta Euskal Mendiarenako hala izan da. Eta asmoa dugu, guai bukatzen da hau, baina bestea hasten da, 2023-2027koa. Hor, kasik diruaren doblea isuriko dugu, 4 milioi euro, eta beti izpiritu berdinean. Eren nahi baitu, konfiantza eginez lurraldeeri, eta lurraldeari kasu honetan Euskal Mendiari. Gelditzen gira beti aktore nagusi bat, mendi politika sailean, eta mendiko lurraldeeri begira, bai hartzaingoari buruzko hainbat FEADER eta beste kudeatuz eta hori kudeatuz eskualdeekin, eta kasu honetan mendiko aktoreekin, baina baita ere turismo sailan eta ere ingurumen sailan. Eta ingurumen sailan sartzen dugu adibidez, sortzeak edo lanean ari gira Euskal Mendia eskualdeko parke natural bat sortu nahian, badu horrek ikusteko ere espirituan lider programarekin. Asmoa dugu potentzial handiko tresna bat sortzea eskualde honetan, Euskal Parke Naturala hori da, eta hortan ere, baina ere lider programa berrian, beti hor izanen gira eragile nagusik gisa agian. Eta azken izbat, nahi dut, agurtu denek ezagutzen duzuen Erik Jober ezagutu duzue, zen gure datar poloko proiektu burua. Eskualdean gelditzen da, baina ez da gehiago datarren izanen, behaz, ukanen dugu hor mintzakide berri bat, baina nahi dut agurtu Erik Jober egin duen lan guziagatik, pentsatzen dut zietarik batzuk preziatu dutela, bere ardura, bere lan egiteko moldea eta bere profesionaltasuna. Nik hasteko janik damu dut ez hori izatea, eta espero dut agian kaitatez ongi ordezkatua izanen dela. Mil esker. Badut galdera bat. Hala ere, ez da gorde behar, eta aipatu du, batitiak goiztian zein importanta den ekipa efikaz eraginkor baten izaitea, teknizianoak eta animatzaileak, ez da gorde behar Europako diru laguntza horien lortzeko, hala ere neke dela, eta txostenak badirela, eta gero ongi egin behar dira galde horiek guziak, eta tematu behar da pixka bat. Bai, Europarekin ala da. Baina joko arauak hastapenetik ezagunak dira. Beraz, badakigu, egia da, kompleksitate hori badela, behar dela ere hainitzetan autofinanziamendu mail bat ukan, proiektuak hasita gero. Egia da, baina beste eskualde batzuri so eginez, ez dut uste eskolegia hain gaizki dagoen, hemen badira alternatibak, badira ahal humanoak, ahal teknikoak eta politikoak, behaz, egia da, luze da, ere, gero diru isurketa Europatik zaila da, luzea da, baina joko araurekin egin behar da, ruski. Baina alertak guziz ere, nik uste dut Europako fondo edo diru horiek gabe, agian hemengo dinamikak ez xahu, baina tipituak ditaizkela.
eta anitzez. Beraz, hori ere behar da hartu kontutan. Biziki erresa da, batzutan, Europaren kontra egitea, niretzat Europa bide lagun fidela eta beharrezkoa da. Hara, mil esker handi bat handie eta PP-laren beha girela beti. Batik, agian berriz itzuliko zira hunarat, benan orain lider programa hau ere manduen batzordearen buru bezala, eta badakigu Euskal Elkargoa sortu delarik 2017an, erabakia izan zela berehala mendiari buruzko politika baten xutik emaitea, eta diru laguntzak ere hortarako ezartzea. Bai, orduan 2017an Herri Elkargoa montatu delaik, handik lekura 2018an hartu zuen Herri Elkargoak hartu zuen begain lider programa hau, departamentoen ondotik, orduan ne burugintza etorri zen PP Lamilerandek zuen, eta departamentuak eta geostik Herri Elkargoei tokatu zaio. Orduan jakin behar da izan diela nekeak, haiztian aipatu dena liderekin, biztan dena izan zien dosierak tratatzeko eta historio izan zien nekea handi batzuek. Eta hartan izan zen gauz bat interesgarria Herri Elkargoan pastu zena, diru kuporu bat eman zen urtero denak proiektu tikiak launtzeko. Orduan heldu zen 200.000 urtean, heldu da bortz urtez biztan dena 1.000.000 euro, eta horrek atxikidu bizik programa hau. Ikusi den bezala, proiektu txiki bak eta beharrezkoak sare hontan, eskolegiko sare hontan, elkartetan, erriko etxetan, ekarria dienak, proiektu hoik, bizia eman diote, eta importanta izan da, diru launtzoi ukaitia. Herri Elkargoen partetik, eta izan zen urratxe eder bat, biztan dena egun daino ez aski, nahi ginuke handioko izatea, baina ale ekarri du zinez bizi bat proiektutan. Hara, tikia ipatzen dugularik, tikia, baina hain garantzitsua, eta segurenik izanen dira ere ono hainitz agian proiektu tipi laguntzeko, hori da. Agian ba. Mille esker Batik. Alors, Delphine Mercadier-Mouret, je vais continuer en français avec vous. Peut-être ça va être plus facile. Vous êtes commissaire du massif des Pyrénées et c'est vrai que la montagne basque, c'est l'extrême ouest de ce massif des Pyrénées qui fait à peu près 400 km de l'Atlantique à la Méditerranée. Alors, quel regard portez-vous depuis le massif sur ce qui se passe sur ce petit bout de montagne-là? Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et assez impressionnée de voir aussi le nombre de porteurs de projets qui sont dans la salle. Je serai très attentive à au débat et aux discussions, aux présentations qui auront lieu après. Peut-être juste un pas de côté avant de répondre à votre question, mais je fais vite, j'ai compris l'exercice. Le commissariat de massif, donc, on est rattaché à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et au préfet de la région Occitanie qui coordonne en fait à l'échelle du massif les 6 départements. En fait, on agit sur les 6 départements, donc un côté Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées-Atlantiques, et puis quand on remonte, les Hautes-Pyrénées, le sud de la Haute-Garonne, l'Ariège, un petit bout de l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Je pense que c'est important, les Pyrénées forment un tout, il y a vraiment une culture pyrénéenne. Pour autant, il y a des spécificités locales et le Pays Basque en est vraiment un exemple très fort. On l'évoquait tout à l'heure en marge, tous les aspects culturels, les aspects paysages. Enfin, moi, ce qui me marque en arrivant ici, c'est vraiment une montagne vivante, en fait. On l'évoquait tout à l'heure au café, à quel point l'élevage est présent, marque les paysages. Pour avoir une montagne vivante, il faut quand même continuer à poursuivre sur des projets accompagnés, travailler sur la transmission, les questions de résilience aussi, dans tous les domaines d'activité. Donc voilà, rappeler qu'au niveau du massif, donc, on agit à travers un contrat de plan interrégional qui est vraiment dédié au massif des Pyrénées, en lien avec les 2 régions, dont la région Nouvelle-Aquitaine, et je salue Andier-Sainte-Marie. Et on est ravis d'avoir pu accompagner un certain nombre de projets. Alors, au niveau de l'État, ça représente à peu près 1,4 million sur la période précédente, et sur la partie vraiment contrat de massif, 250 000 € environ.
Et je voulais saluer, alors elles sont disséminées dans la salle, je voulais saluer la qualité de l'équipe technique et la qualité des échanges aussi, et la fluidité. C'est important dans la conduite des projets. Sachez qu'il ne faut pas hésiter non plus à faire appel au commissariat pour des échanges d'expériences, parce que il y a des expérimentations ou des réalisations sur votre territoire qu'on regarde de près. J'ai à l'esprit la bourse des bergers, par exemple, où il y a des sujets qu'on retrouve ailleurs sur le massif et qui peuvent être cités un exemple, et vice-versa. Je pense qu'il y a aussi à aller chercher des expériences sur d'autres territoires, voilà, à se nourrir mutuellement, et en tout cas, on essaie de favoriser ces échanges. Se nourrir mutuellement, c'est important ce que vous venez de dire. Ça veut dire que ce qui se passe au Pays Basque est regardé aussi par les autres territoires, mais aussi que le Pays Basque peut s'alimenter aussi de ce qui se passe sur les autres territoires. D'ailleurs, on parlera aussi de coopération le long de ce bilan, mais je pense que c'est important aussi de le souligner. Tout à fait. Alors il y a toute une série d'initiatives qui peuvent être organisées à l'échelle du massif, et j'en profite pour citer l'Agence des Pyrénées qu'on accompagne au niveau du commissariat de massif, qui agit aussi sur les 6 départements avec des interventions parfois thématiques. Alors tout à l'heure vous avez évoqué le trail dans vos propos introductifs comme il y a eu une initiative de développement sur le territoire. Il y a des sujets autour du vélo, il y a des sujets autour des stations de montagne, il y a des sujets autour de la fréquentation. Je pense qu'il y a un enjeu très fort aussi, à la fois en post-Covid et puis par rapport à cette évolution au niveau climatique aussi. Les territoires de montagne en général attirent de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il y a à gérer aussi ces publics nouveaux qui arrivent, qui n'ont pas toujours les codes par rapport à des activités qui sont déjà en place. Je pense aux activités pastorales notamment. Donc il y a tout un travail à faire en termes d'éducation à l'environnement, d'éducation aussi à la montagne tout simplement. Et là aussi, il y a à nourrir, on essaie d'organiser des travaux collectifs en termes d'échange d'expériences sur les questions de mobilité. Dans les vallées, c'est parfois un enjeu, notamment pour des publics jeunes ou seniors, ou moins jeunes, voilà, pour se déplacer tout simplement. Voilà, donc il y a des expériences à partager. Vous verrez que ce matin, on parlera de presque toutes les thématiques dont vous venez de parler. Et on vous donnera des exemples de réalisations concrètes. Voilà, merci beaucoup Delphine. Avec plaisir, je vous souhaite une très belle journée à tous. Mil esker handi bat, eta justo erran behar dautzuet, ala ere, saiatuko girela goizaldearen bukaerari buruz, hartzea 10 minuta laurden bat, balin badituzue galdera batzu, eta badakigu ere importanta dela hemen diren persona haueri buruz, nahi balin badituzue zuzenki galdera batzu edo ohar batzu egin ere, hala, izanen duzu ere tartetxo bat, entxatuko gira, gure tenoriak errespetatzen balima ditugu. Itz, azkenean goxo hauen ondotik, orain proposatzen dautzuegu ez begiak estea, zenta begiratu beharko baita, baina zuen egun guzietako kezkak bazterrerat ustea, eta irudi hauek begiratzea, mendiz mendi, ikusiko baituzue nun ibili giren lider egitasmo hunekin azken urte hauetan.
ze isiltasuna. Itzuli berrizunarat, hein? Ezagutu dituzue? Vous avez reconnu par où on est passé ou... Bon, en tout cas, de belles images de la montagne pour bien planter le décor. Alors, leader, qu'est-ce que c'est leader? Ongi etorri pepela. Egunon, egunon. Ez dugu tenore bera, Siberuan eta Basen Nafarroan. Edo oskaseko lepoa komplikatoa zen igaiteko. Bon, lasai. Lasai, importantena da hemen zirela, pepela. Itza emanen dauzugu berantxago. Donc, le programme LEADER, finalement. Qu'est-ce que c'est le programme LEADER? C'est un programme européen de développement rural qui a duré de 2014 à 2022. C'est un territoire qui couvrait 111 villages de la montagne basque. Et on est passé sur au moins 13 ou 14 villages par les images de drone. Donc 111 communes qui composaient le territoire montagne du Pays basque. Autour d'une stratégie de développement définie par les acteurs locaux en 2014 pour garder une montagne vivante et attractive, et on nous l'a rappelé ce matin, et un projet qui se décline en 4 objectifs sur lesquels on va revenir par la suite. Je ne vais pas les détailler maintenant. Et Baptiste Laborde en a parlé aussi, c'était un programme avec 2 enveloppes de financement dédiées pour soutenir des projets collectifs sur ce territoire. Donc on a eu quelques détails avec la région, le massif, la CAPB, le département. Donc c'était 3 millions au total, dont 2 millions de financement européen et 1 million de financement CAPB au titre de sa politique montagne qui ont été programmés tout au long de ce projet. C'est aussi un programme qui a permis d'aller chercher des cofinancements complémentaires auprès des partenaires de ce programme, donc l'État, et Madame le commissaire nous l'a rappelé, via le massif des Pyrénées, la région, le département, donc qui ont apporté 3 millions passés, 3,2 millions en plus. C'est aussi, et c'est important, 135 projets qui ont été financés. 135 projets financés avec ce programme d'une grande diversité. Des petits projets, hein, comme disait tout à l'heure Baptiste, Proyectu Txikiak, et puis des projets beaucoup plus importants sur tout le territoire de la montagne. Alors, ça c'est important de garder en tête ces chiffres-là, et vous avez tous les chiffres sur les documents qui étaient posés sur la table, sur un dépliant qui a été distribué, et pour ceux qui ne l'ont pas pris, vous pourrez le récupérer tout à l'heure en sortant. Voilà quelques chiffres qui étaient importants. Peut-être dire aussi que 59% des bénéficiaires sont des associations. Donc la vivacité sur ce territoire vient aussi du nombre important d'associations, 27% des structures publiques et 14% des structures privées. Voilà, en quelques chiffres, sans trop s'attarder sur ces chiffres-là. Proiektuak zehaztuko ditugu orain, bistan dena, ez oraintxe aipatu dituzten 125 proiektu horiek, baina ardatz bakoitzarentzat hautatua izanen da proiektu bat eta gero proiektu eramaile bat. Eta ikusiko dugu LEADER egitasmo honek zer ekarri duen, zein izan den gai erantsia. Beraz, lehen ardatza, le premier axe de ce programme LEADER, c'était de garantir la qualité de l'écrin montagnard. Alors, garantir la qualité de l'écrin montagnard. Qu'est-ce que c'est que l'écrin montagnard? Si vous deviez répondre, la biodiversité, une formidable biodiversité, mais aussi des paysages magnifiques, on l'a vu, qui sont entretenus. Et le pilier de cet écrin montagnard, bien sûr, c'est le pastoralisme, bien sûr, avec une montagne que les bergers doivent aussi de plus en plus partager avec les autres utilisateurs. Betty nous a tout à l'heure parlé du trail, mais il y a aussi de nombreux autres utilisateurs sur cette montagne. Ce qui pose la question de la cohabitation des usages. Madame le commissaire a cité la bourse d'emploi berger salarié tout à l'heure. Et justement, c'est un dispositif qui a vu le jour grâce au programme LEADER.
et qui est venu appuyer une dynamique pastorale sur la montagne basque et béarnaise. Alors pour continuer, on va aller regarder un petit film qui reprend. 3 associations porteuses sont à l'origine de la bourse à l'emploi. 2 associations représentant les employeurs, Boulou Belsa, association d'éleveurs pour la promotion de la manège tête noire et des systèmes transhumants, et l'AET 3V, association des éleveurs transhumants des 3 vallées béarnaises, et une association représentant les bergers salariés, association des bergers salariés des Pyrénées-Atlantiques. Ces 3 associations travaillent ensemble et s'appuient sur un réseau de partenaires. Gu nahi ginen ahalaz noa eta albezain bakarrik egoin zena, zenta ez baginen ez biziki egoiten alemen gainean beti. Lagun batek errandat Buru Beltzain elkartean, bazela sare enplegu bat, beraz deitu nien. Eta galdein zahaten ze enplegu ze sekatzen nien. Eta ara, esplikatu nien hain nila akzain bat, gazna egiten zakin bat. Eta eman zaten Clémencen telefonako numeroa. Sans la bourse d'emploi, je n'aurais pas trouvé baignade, je pense. Quand on ne connaît pas encore le monde ici et qu'on n'est pas du milieu et qu'on n'a pas de famille là, on n'a pas d'amis là, quand on arrive vraiment, juste parce que ça nous intéresse d'aller voir comment ça se passe, ben enfin, moi à l'époque en tout cas, c'était difficile de trouver la porte d'entrée pour rencontrer ce monde-là, quoi. Lehenbiziko lana da hori, ajemenetan sartzea, hori da pixkat zailena, eta gero biharna da enplegu kontratietan launtzak emaiten du, jakiteko guk ez bagitakiu nola kondatu behar diren, zomapatu behar diren horrenak, igandetan nola behar diren kondatu, pausako, bakantzak, hori denak, bada egitura bat gure laguntzeko. L'intérêt de la bourse d'emploi, c'était d'essayer de trouver un réseau où ça soit plus facile de trouver un travail sur l'année et après pouvoir s'installer sur un territoire. Parce que sinon, au bout de quelques années, il y a plein de bergers qui ont arrêté parce que c'était trop compliqué au niveau familial ou trop compliqué dans le temps, quoi. Il y avait plusieurs choses, c'était déjà pouvoir, tiens, il y a cet estif qui est libre, et on a un petit historique, qui c'est qui a été avant, on peut demander comment ça s'est passé. Et puis on se disait que pour les éleveurs, c'était pareil, ça permettait de savoir où on avait été avant, qu'ils puissent entrer en contact avec nos anciens employeurs. Nahi nien gazna egile bat, eta xantza ukan dut, zenta Clémence gazna egile bizikiuna da, eta ardekilane badu ez zitien Buru Beltzak zautzen, pixkat arraza berezia da, zenta basa eta ara. Mon projet professionnel, c'est de continuer à faire l'été bergère salariée, j'ai pas envie de m'installer, en tout cas pas pour l'instant, et l'hiver parce que j'aime bien la pluriactivité. J'aime bien faire des métiers qui n'ont rien à voir au fur et à mesure de l'année. Du coup, depuis presque 10 ans, je fais les remplacements à la poste l'hiver. Sinon, je peux aussi travailler avec les personnes handicapées. Et là, petit à petit, je suis aussi en train de me former pour le travail du bois. Donc peut-être à terme, je ferai des marchés ou des trucs comme ça pour vendre ce que je fais, quoi. Erreparo gero eta gutiago da etxaldetan, eta egia da nekez dela, etxaldeko lanak segitzea eta mendiain akzain ofizioa untsa segitzea. Beraz hori untsa laguntzen du, beharrezkoa da, araizia duzenaz egonen da. Akzain bat hartuz laguntzak izanez, hoi bezala, segitzen aldu laneko manera hortan. Hor, aldude urepele gainalde horietan ginen, ez? Michel, hori da. Kintuan ere, kintuan. Eta erran behar da ere, gero eta emazte gehiago heldu dela mendi horietan lan egiteko. Eta agian ere hor plantatzen direla. Hemen ginuen adibide bat, eta joanen gira ere beste mendi eskualde batetara eta Alain Duboirekin. Urbiltzen albat limazira, nundalea. Ez dut ikusten, antxe.
Ara, Makea, Bidarrai eta Arrosa, hiru herrien artean AFP bat sortu zinuten, mikroarsenal bali maduzu, hemen da, nik uste. Uste dut gero hedatu dela ere pixka bat, baina momentu batean, zuek ere, emazte bat, arzaintza bat hartu duzue mendi horietan hartaldeak zaintzeko, baina ez bakarrik, ere pedagogia pixka bat egiteko mendi horietan diren ibiltari eta beste baliatzaile horieri buruz. Alea. Bai, beraz, proiektu hortan txartu ginen dila lau urte, pentsak no batzu eginez, gure arteko mendi hotan, gero eta gutiago ardi joiten zen mendirat. Zendako, lehenik, useiak galdua ziren, elebasa moldea ere kanbiatua zen, eta gero, ikusten ginen, gero eta gehiago, mendizale ibiltzen zela mendi horietan, arteko mendi horietan. Eta guztiz, beraz, COVID horren ondotik, oino gehiago. Eta guztiz, jendeak ibiltzen ziren nola naizka. Ziren bate bidetan egoiten, joiten ziren eskun esker, kabalen ikusteko, eta erten demezela ez zazkiten mendiko le code d'utilisation de la montagne. Eta hortan beraz, urbildu ginen, mintzatu ginen hartzeinekin ikusteko nola behar ginen beraz pentsamendu batzu egin, berriz ardiak ere maiteko goiti, eta geho nola beraz medizale horiekin ere ikusi, nola pasten altziren denak elgerrekin untsa pasatzeko. Eta horretan beraz urbildu ginen, beraz burubeltzari buruz, ikusteko nola pasten zen gauza hori, zentak izanakien bate. Eta horretan, bai, bazirela beraz laguntzak, eta horretan beraz sartu ginen, beraz, feder bidez beraz laguntzak, eta lau hilabeten zat, beraz, sartu ginen hartzain bat. Eta lemezeko urtean hartzentsa bat jintzen. Bisten da, gure xokoan, beti gizonak ziren hartzainak, neska hautatu duzie. Eta, benan, hoi zen, eta guziz, sekatzen ginoen, emazte bat ez bakarrik ardien eta kudeatzeko eta ardien zaintzeko. Benan ere, beste proiektu batean txartu ginen, mendizale horiekin espikatzeko mendian nola ibili behartzen. Eta bestekin, elgarrekin, bizi, mendi gune horietan. Eta liderekin landu duzuen proiektuaren baitan, urrunago joan zirezte ere, mezulari horiek sartu dituzue, eta horiekin egin lan bat ere eskolekin, haurrekin. Bai, hortan ere, lehen txago hasi eginen, beraz, lideren medioz, beraz, beti eta kezka horietan nola atxemaiteko soluzioa batzu, eta beraz, mezulari hortan inginin formatzukuntza bat, beraz, zeluz pastorarekin, pastatu ginen, eta hortan, horretiniz, hastapenean, batiti labordekin, errantzakoen, des ambassadeur. Horretiniz, bete hori gogonatxik etziod, eta barteman duzi, ambassadeur gure xoko hotan, erranio, ambassadorak gure xoko hotan. Ez eta hartan, eginen mesulariak, mesulari, ze porteur d'un message, beraz hartako hartaguni izen horie. Eta beraz, hortan beraz formakuntzan sartu ziren, tokiko presunak, baigura mendia ezagutzen zutenak, eta ere hartzein batzu espikatzeko beraz ibiltzale horiek nola mendian ibili. Bikain, eta segitzen duzue lan hortan, eta bada egiteko. Bai, eta aurten ere, erranen dut, hartzentsa bat dugula, atzo hasia da, 4 hilabeten zat. Txaloak merezi dituzte ala ere. Ala, dibaziek. On va passer à l'axe numéro 2, développer et valoriser les produits de qualité liés au terroir. Donc ça, c'est un volet plus économique du programme, avec des outils collectifs de valorisation et de commercialisation en circuit court, des produits agricoles et forestiers de ce territoire de montagne, mais aussi des synergies qui peuvent se construire avec le tourisme. Et cette fois-ci, on ne va pas aller trop loin du Baïgoula, je crois.
laborari bezala instalatu naiz nire senajarekin, ardi tropa bat badugu. Eta badu abar bat urte, erle zaingoari interesatu nizela, eta dila kasiki 2 urte instalatu niz, erle azkuntza baten proiektuarekin. Eta hoaiko egunean, 30 bat kofoin bat ditut. STI-etxearen proiektuan txartu niz astapenetik. Atxemaiten bainin proiektu interesgarri eta baliagarri bat zela. Le projet de miellerie collective a démarré fin 2018 avec un petit groupe d'apiculteurs amateurs et professionnels qui se retrouvaient régulièrement pour des formations sur l'apiculture avec blé. Et l'idée est venue de créer un outil collectif pour l'extraction du miel. C'est suite à ça que nous avons créé en avril 2019 l'association STI-etxea. Egia da, STI ateratzeko tresneria biziki garestia dela eta hainitza STI-etxearen proiektuan sartu girelaik atxemaiten ginen interesgarria zela materiala hori kolektiboki erostea eta idekitzea erle zaineri eta erle zaingoan hasten zireni. Zentazu maitzu behituzte 2 kofoin eta egia da holako materiala erostea ezinezkoa dela. C'est dans cette idée-là que nous avons décidé de créer cette salle, cette miellerie collective avec des outils adaptés et surtout dans des conditions d'hygiène alimentaire parfaites. Notre objectif secondaire aussi, c'est en fait de sensibiliser le public un petit peu aux problèmes que rencontre l'abeille aujourd'hui et d'aider aussi à la réimplantation de l'abeille noire locale ici sur le territoire. Et on pense que notre projet va fédérer justement beaucoup de nouveaux apiculteurs amateurs qui vont s'installer en apiculture. Donc là, pour un moindre coût, ces apiculteurs pourront extraire le miel et donc on espère qu'il y aura vraiment un engouement autour de l'abeille, autour de la pollinisation, la biodiversité et déjà on en voit déjà les premiers effets. Nous avons pu créer cette miellerie collective grâce à la municipalité de Macaille, donc qui a accueilli notre projet vraiment bras ouverts, très enthousiaste. Nous a proposé un local de 80 mètres carrés dans la maison Etxeandia, donc qui a été une maison qui a été réhabilitée par la commune et à l'intérieur, donc nous avons fait des travaux pour rendre cette pièce aux normes sanitaires alimentaires actuelles. Avec une partie chambre chaude dans laquelle nous pourrons stocker les os avant l'extraction du miel pour que le miel ne prenne pas l'humidité et ensuite des outils d'extraction quand même performants avec un petit pour les apiculteurs amateurs, 9 cadres et un autre 28 cadres pour ceux qui ont vraiment beaucoup de ruches. Donc vraiment voilà tout type d'outils intéressants et utiles pour les apiculteurs, que ce soit pour qui ont une ruche ou 200 ruches. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine d'adhérents, sachant que nous avons une majorité d'apiculteurs de loisirs et ensuite quelques professionnels qui arrivent, qui se sont inscrits. Et puis maintenant, ce qu'on voit arriver, ce sont des pluriactifs, des agriculteurs en fait, qui veulent diversifier aussi leur production et qui se lancent dans l'apiculture. Donc certains qui ont démarré depuis 3-4 ans et certains qui démarrent maintenant et qui ont même participé à leur formation. Qui viennent de la côte basque. Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et environ, Asquin, et après ça va jusqu'à l'intérieur, au 16, Baïgouri, Vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc vraiment répartis idéalement sur le Pays Basque. C'est pour ça que nous avons choisi aussi Macaille comme lieu un peu central pour créer cette miellerie. Pour l'instant, on accueille tous les apiculteurs qui le souhaitent, et ensuite on verra en fonction des demandes s'il faudra rajouter du matériel ou si on limitera le nombre d'adhérents. Ça donne envie, hein. Ça donne envie, mais c'est pas ici que vous allez goûter ce miel-là. Hein. Il faudra peut-être aller à Irati, Josie. Josie Arosagaray qui tient dans sa boutique des chalets d'Irati, qui a été aidé par Leader aussi, à mettre les produits locaux auprès des visiteurs. Et vous jouez aussi un rôle de passeur entre les visiteurs, les gens qui habitent la montagne, les bergers, etc. Donc, c'est quoi pour vous la plus-value de Leader? Quel beau mot, le mot passeur. Alors, effectivement, Leader nous a aidés en lançant cette boutique à renforcer notre travail de mise en réseau. Et je vais dire un autre mot qui me tient encore plus à cœur, c'est de créer du lien.
Alors, cette boutique nous a permis de créer du lien entre les personnes qui viennent en séjour à Irati. Alors, ça peut aller des gens qui viennent de toute l'Aquitaine, mais aussi beaucoup de locaux, les mettre en lien avec les producteurs locaux. Ce matin, on discutait avec Alain Dubois. On a fixé un rendez-vous pour que la châtaigne trouve sa place à la boutique d'Irati. C'était notre discussion de ce matin. Voilà, vraiment une réelle mise en réseau un lien entre les gens qui viennent à Irati et la production locale. Mais aussi, ça nous permet de créer un lien, une passerelle entre le tourisme, on travaille dans le tourisme, et les différentes économies locales. Alors, ça va bien sûr sur l'agriculture. C'est notre premier rôle là-bas, encore plus avec le syndicat de Soule qui bosse dans l'ADN et le pastoralisme. Donc, la mise en valeur, c'est toute la production, toute la multitude, la richesse des produits alimentaires que nous avons. Ça va de la charcuterie aux produits laitiers, bon, je ne vais pas vous les citer. Mais aussi au niveau de l'artisanat. Aujourd'hui, à la boutique Irati, on trouve la poterie de Garassi, on trouve bien sûr les espadrilles de Moléon, on trouve toute une gamme. Je crois que... Je regardais en venant à Baïgori ce matin, on a 3 maisons de Baïgori qui sont au chalet d'Irati. Bon, je ne vais pas les citer, mais voilà, c'est tout ce qui est artisanat aussi et culturel. Aujourd'hui, un rayon est dédié à tous les livres. On travaille avec l'association Icar Saléac, avec des ambassadeurs qu'on a de la vallée qui nous font signe, attention, tu as tel livre qui est sorti, tel truc. C'est aussi tous les CD, les groupes. Alors, c'est vrai, je ne le cache pas, il y a pas mal de CD sous le thym. C'est comme ça. On ne choisit pas et on prend toujours le bon, le meilleur. Et culturel, c'est aussi un exemple. Cette semaine, on a fait rentrer des t-shirts qui ont été créés par un jeune Argentin qui joue au SAM. Là aussi, on ne choisit pas. Ce jeune Argentin est venu jouer donc, au rugby à Moléon et il a lancé sa propre marque de t-shirts, Chill Mama, que je vous conseille d'ailleurs de regarder. Eh bien, on a nos t-shirts en rayon avec la passerelle Chill Mama Irati. Donc voilà, donc c'est une boutique qui a énormément de sens, qui a beaucoup de sens et qui nous a amené vraiment un réel ancrage local. Et d'ailleurs, c'est pour continuer dans cette belle dynamique que la commission syndicale du Pays de Soule a souhaité reprendre le restaurant d'Irati pour qu'on refasse de cet outil vraiment de nouveau sur les hauteurs là-bas en haut, une réelle vitrine de tout ce qui se fait, et en Soule, et bien sûr dans tout le Pays basque. Et d'ailleurs, je vais juste terminer en vous disant que ça ouvre le 19 juin. Elle en profite, elle a bien raison. Donc, agriculture, tourisme, culture, environnement, bien sûr, avec les paysages, etc. Donc, la plus-value de leader est bien décrite. Merci, Josie. Et on retient le 19 juin. C'était la minute placement de produit. C'était placement de produit, mais elle a raison. Renforcer les dynamiques de lien social, tu viens de parler, Josie, de lien social, combien c'est important, c'est l'axe numéro 3. Ce volet social qui était nouveau quand même dans ce deuxième programme Leader, montagne qui au moment du bilan a été soulignée comme hyper important. Tout le monde parlait du lien social. Pas de montagne vivante sans village habité, sans village vivant à l'année. L'importance du lien social, encore plus ressentie avec la crise du Covid, tu viens de le redire aussi, quand on l'a traversée. En témoigne le succès de 2 appels à projets, l'Otura, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est que l'Otura, lancés en 2020 et 2022, qui ont permis de financer 46 initiatives locales venant renforcer le lien social. Des petits projets et des gros projets. Le territoire de la Soule est en fort déclin démographique, voire en déprise depuis plusieurs années maintenant. Et le village de Barcus est très représentatif de ce qui se passe en Soule. Le village de Barcus a 650 habitants. On a perdu une centaine d'habitants en 12 ans et
et 35% des habitants ont plus de 65 ans. En association avec Barcoche et BC, on est en train de mener un projet structurant pour la commune avec le presbytère qui devrait répondre très concrètement à plusieurs problématiques identifiées. Barcoche et BC, c'est une association qui regroupe 70 bénévoles et habitants du village de Barcus. Donc, le but, c'est de créer du lien social, de la dynamique économique au niveau du village de Barcus. Nous avons travaillé en complémentarité avec la mairie de Barcus et nous avons abouti sur un projet qui était de retaper le presbytère qui était en piteux état pour pouvoir y mettre un espace moderne qui répondra pleinement aux habitants du village de Barcus. On arrive au bout d'un long projet, d'un projet important sur la commune. Donc un projet qui a duré, je dirais, entre la décision du lancement et la durée des travaux qui a duré 2 ans et demi. Les travaux à eux seuls ayant duré 1 an et demi. Il y a 3 parties dans ce projet. Une partie qui concerne la création de 3 logements qui sont déjà occupés, qui étaient même demandés avant qu'ils soient terminés. On peut préciser que ces logements sont occupés par des jeunes de la commune et qui travaillent sur la commune. Donc on a répondu à un vrai besoin, je dirais. Ensuite, donc, on a un espace de coworking sur 2 niveaux. L'espace de coworking au premier étage est dans les combles. Ici, on est plutôt sur un open space. Alors qu'en haut, c'était pour les coworkers qui avaient besoin d'un endroit calme, qui avaient besoin de téléphoner, des choses comme ça. En haut, on est sur 3-4 personnes qui passent plusieurs fois par semaine. Et en bas, c'est plus le public tournant, plus l'utilisation ponctuelle. Donc des stagiaires, des étudiantes. Et puis c'est aussi l'espace ici où on fait les réunions, où je reçois les habitants quand ils ont des questions. Depuis que cet espace est ouvert, on a une dizaine de personnes qui viennent à tour de rôle depuis 1 an et demi travailler sur cet espace-là. Et enfin, la troisième partie de ce projet, c'est une salle associative en rez-de-chaussée qui est très utilisée par les associations pour l'instant, qui avec un projet porté par Barcoche et BC et l'association culturelle Etchaoun, a également sur cet espace-là un projet d'espace de médiation autour de la danse sous le Tine. C'est important pour les Barcusiens d'avoir un espace où on a du lien social qui se crée. Les stagiaires peuvent croiser les habitants, chacun peut échanger sur ce qu'il connaît, boire un café. Ça permet d'avoir un lieu de travail assez convivial. C'est un service en plus sur la commune. Ça permet d'éviter les voyages inutiles pour se rendre au travail. Ce panachage d'activités autour de ces 3 projets, au sein de ce même projet, à savoir l'ancien presbytère, a amené une animation, je dirais, autour de la place qui en avait un peu besoin quand même. Voilà, juste préciser que la réhabilitation de ce presbytère de Barcus, c'est un des 5-6 équipements collectifs qui ont été réalisés. Et vraiment un équipement fonctionnel, hein, monsieur le maire, il le disait, mais c'est vrai que ça a amené beaucoup de vie, même quand on y va maintenant à Barcus, dans ce bourg de Barcus, il y a toujours du monde, ça bouge, des vélos, des gens qui jouent à la pelote, des gens qui s'assoient, des gens qui utilisent l'espace de coworking. Enfin, on l'a vraiment vu. Virginie, peut-être on va revenir sur la vallée d'Ergadaï, de la Soule, on va revenir vers la vallée d'Ergadaï parce que les ateliers du temps libre ont été lauréats, un des 46 projets lauréats de l'Otula. Première question peut-être, quand on est dans la vallée d'Ergadaï, comment on entend parler de leader? Comment... Par le réseau. Par le réseau. Et quel réseau? Tu peux peut-être en parler un peu plus?
Oui, quand on a créé l'association il y a 5 ans, on a eu la chance d'être accompagné par l'association Andere Naya, qui nous a aidés à entrer dans un réseau, parce que ce n'était pas facile, hein, on était peu nombreuses, on était 4 à l'origine de la création de cette association. 4 du territoire, mais il fallait quand même un peu batailler. Et puis après, comme en tant qu'habitant d'Ergaray, on a aussi plusieurs casquettes. On faisait aussi partie de l'association Ergaray BC, qui est beaucoup plus grosse et qui nous a aussi aidés à rentrer dans ce réseau et à mieux appréhender les projets qui étaient, auxquels on pouvait prétendre, les appels à projets auxquels on pouvait prétendre sur le territoire. Et donc, le temps libre n'a pas hésité à participer à cet appel à projet Lotura. C'est quoi la plus-value de leader pour vous? Qu'est-ce que ça vous a permis? Plusieurs choses. Ça nous a permis déjà d'avoir confiance dans nos idées, dans ce qu'on voulait développer, dans les projets qu'on voulait mettre en place sur la vallée. Ça nous a permis aussi d'être visible, d'être plus connus, de pouvoir mieux communiquer sur ce qu'on faisait. Et on a été aussi très aidés par les techniciens, notamment Emmanuel Dioana, qui a été très présente dans une période qui n'était pas facile, parce que c'était la période Covid. Et donc, on ne pouvait pas se rencontrer physiquement, mais on a eu pas mal d'échanges téléphoniques. Et ça nous a aussi beaucoup aidé à mieux cibler nos objectifs, à mieux recentrer notre action. Voilà. Donc ça, c'était une réelle plus-value. Et puis, ça nous a aidé à créer de l'emploi sur le territoire, puisqu'on a pu aussi, grâce à cette dynamique, créer un emploi à plein temps et on est en passe d'en créer un autre. Donc voilà, ça, c'était très important pour nous. Et on est passé d'une activité, on a maintenant une activité à plein temps sur toute l'année sur notre territoire dans le domaine du lien social, des activités artistiques, culturelles et de l'organisation d'événements culturels. Donc voilà, Lotura pour nous ça a été une vraie chance de se rendre compte que ce qu'on faisait ça avait une réelle importance aussi, pas que pour nous dans notre microcosme, mais que d'autres faisaient la même chose sur le territoire et qui avait du sens dans ce qu'on voulait mener par nos actions. Donc Leader a été un vrai levier pour vous. Vraiment. Et en tout cas, on a bien compris que l'importance d'être dans les réseaux aussi, dans des réseaux collectifs. Oui. Et puis j'ai compris... la difficulté de ne pas y avoir accès quand on n'est pas dans les réseaux. Enfin, voilà. C'est pas aussi facile d'avoir connaissance de ces appels à projets si on ne fait pas partie de ces réseaux-là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour mieux communiquer, parce que c'est vrai qu'on est une toute petite association, enfin on a 150 adhérents aujourd'hui, mais sur un territoire qui est quand même de 5 communes qui n'est pas si grand, hein, moins de 1000 habitants, et donc on a eu la chance. Alors on a aussi nos maires qui nous épaulent énormément et qui nous transmettent les informations, heureusement, qui font aussi partie des instances et qui nous donnent les informations, qui nous accompagnent beaucoup. Voilà. Mais qui sont assidus aussi aux réunions de comité de programmation et qui savent bien aller chercher les enveloppes là où elles sont. C'est ça aussi, mais oui, mais il faut le dire. Voilà. Merci Virginie en tout cas et bravo. Et j'ai entendu aussi en filigrane qu'il y a plein d'autres projets que certainement on vous verra revenir sur ce programme, le prochain programme qu'on appellera Plus Leader. Quatrième axe, faire de la coopération un pilier du développement. Donc là, on n'a pas de petits films parce qu'on n'a pas été invités à aller avec eux. Tant pis, hein, tant pis pour vous. Donc oui, c'est important quand même de dire que Leader est un programme européen qui encourage des projets de coopération avec d'autres territoires ruraux de France et même d'Europe sur des problématiques que ces territoires peuvent avoir aussi en commun. Alors on va juste en parler avec Nathalie Jory. Antxe. Allez, hurbildu, zentazuk ukanduzu xantza handi bat joaiteko. Hala. Beraz, zu ari zira lanean Euskal Herriko mendi elkargoen batasunean. Eta horretaraziko dugu, hortan direla Siberua, Ostibarre, Garazi eta Baigorriko mendi sindikatak edo mendi elkargoak. Eta beraz, joan zirezte Alpesetarat, eta han bi eskualdeen ezagutza egin duzue, baina lehenik haiek etorri ziren hunarat. Beraz, esplikatzen aldaukuzu pixka bat, zer ekartzen duen holako trukaketa batek?
Bai, ordin hasteko, kooperazione hoi edo kutsatze hoi hasi zen 2008an. Aspaldin ohartu gia eta haitetxek ohartu zen ebai jentek geo eta habo bortukako eta labuantzako ebilmoldiak galtzen aiziela edo etzakiela. Eta helbuia zen ordin gue arrenkuen partekatzia. Ordin alpegetako jentekin eta han eskualdeko parke naturalak duti liderak jamaiten. Ordin horren bidez helbuia zen hartzainen lanaen jakustia eta sustut gue mendiko bazterrek moldatzeko eta zabalik behiatzeko eginik ziela heben eta han hartzainek. Eta urgentza hunen espikatzia zen ordin helbuia ebai. Ordin alpegekoek jintzielaik 2021an lajazkenaikin hek bazien jintzizien laboaiak haitetxiek eta hanko bizizalik ebai eta turismoko profesionalek. Eta ohartu zien heben hartzaintzak leku handia ziela eta han gibeltzen aizela Eta harritu zen ikustez hainbeste gazte eta jente biziuano herrietan, han erramaitugu jente geota gutigo bazela. Eta gu junginelaik hat ohartu ginen be untsa antolatuk ziela urgentza hoien espikatzeko eta ordin ohartu guntutzun behar gunila lan bat jaman algarrekin. Ordin beti hun egiten dizu ikustia besten ikus puntia beti hobetzeko. Eta ordin arrenkua hoien partekatzez kunderendatu guntutzun algarrekin lan bat jamaitan ahalgunila. Ordin izan zuzun komunikazione kampaina bat, moendia errespetatuz. Eta hoik ikusitutzie edo bide bazterretan edo irratietan mesu zumaiti gaiten, amini bat espikatzeko nulakoa zen bortuka eta zentako eginik zen ebai. Eta zer respetatu behar zen? Bai, justut hoi. Hara, eta horretaraziko dugu, beraz, bi eskualdetako jendeak etorri zirela, eragileak etorri zirela, Chartreuse eta Bosch, hori da Savoie, Haute-Savoie eta Isère departamenduetako eragileak. Hoi dizu. Eta han problematika bertsuak dituztela, salbu, erranduzun bezala, hartzaingoa gutxiago. Bai, eta turismo hanitza aspalditik hartzainake bat itzi eta lanin haitutzu etxaltetan eta ebai edo ski stazio honetan festizie ber haitzeko maneak, bena ber problematikak bat itzi. Milesker, Natali. Milesker. Eta pentsatzen dut, kooperazio hauek ere lurraldeen artean importantak direla eta elikatzen algirela bata bestetik. Itzulia egin dugu, lau ardatzak aipatu ditugu eta pausa txiki bat hartuko dugu hatxartzeko. Ikusi duzue, honbiste proiektu lagunduak izan direla, 125 orotarat, honen beste urtez. Eta justu argazkitan, ezagutzen dituzuen ikusiko dugu zein izan diren fite-fitea. Pasatzen alditugu.
Hala, justu argazki hauek ongi ilustratzen dute lider programa hau eskualde xoko guzietarat izan dela eta eragile ezberdinekin lan egin duela. On va continuer sur la gouvernance de ce programme LEADER, une gouvernance publique-privée et une démarche participative. Ça a été répété combien de fois? C'est vrai qu'au-delà des financements des projets, la plus-value de ce programme LEADER, c'est aussi son comité de pilotage, qui était appelé aussi le comité de programmation. C'était un groupe de 33 personnes qui décidaient de l'attribution des financements du programme LEADER. Et ce ne sont pas que des élus. Il y avait aussi des socioprofessionnels. Vous êtes nombreux ici présents aujourd'hui. Et vous représentiez les différents usages de la montagne. Et donc, tout le monde a goûté un bout de ce camembert, non? Vous le connaissez, ce camembert, comme une fois on l'a vu. On va pas le redétailler, mais juste préciser que ce comité de programmation s'est réuni 21 fois durant cette année de programme LEADER, et à chaque fois dans un village différent, parfois dans des lieux atypiques. Et à chaque fois aussi avec beaucoup de débats autour des projets présentés. Alors, on a été un peu en Soule, on a été sur Baïgori, on va peut-être aller jusqu'à Ostibaré, parce qu'il y avait eu un comité de programmation à Saint-Just-Ibar. Voilà, ces quelques images montrent aussi ou nous font revoir des personnes qui avaient participé au premier comité de programmation, voilà, qui ont fait un bout de chemin avec ce programme LEADER. Eta bistan dena olako programa baten bilana egiteko momentuan, ebaluaketa bat egin behar dela, pundu azkarrak eta menturaz pundu ahulenak ere argitan eman behar direla, gerua prestatzeko gisan. Eta hori da egina izan dena, 100 pertsonek parte hartu dute, proiektu ekarleak baita ere orain aipatu dugun batzorde eragile hortako eragileak. Eta izan dira galdezketak eginak izan dira tailerak, izan dira ere idatziz elkarrizketa batzu. Eta hortarik zer atera den ikusiko dugu. 3 bilkura eginak izan ziren, tailerka, Itxasun, Donazaren eta Siberuan Maulen, uste dute. Eta beraz parte hartu zuten 30 edo 40 jendek orotarat, uste dut. Eta horitarik landa galdezketatu genituen. Eta hor ateratzen dena, beraz zer ekarri duen LEADER programa hunek, zer atxikitzen duten gogoan, nola pasatu zen, zer atxikitzen duten gogoan, eta zer nahi lukete bakoitzak geldidadin edo segidadin geroari begira. Beste programa bat martxan jartzen balimada, zer atxikitzen dugu. Beraz hor ikusiko ditugu ere beste eragile batzu. LEADER horretzat enik gelditzen zautan gauza importantena kasik da, diru laguntzaz bestalde, lehenbizikoik ez dela proiektu haundirik edo txipirik denak ikertua direla,
eta nork ikertua dituen, gizartearen ordezkari mota guztitaik, ofizio desberdinetarik baginen, dosier horien, proiektu horien aztatzeko, ikertzeko eta deliberatzeko. Eta hori mai inguruan baginen desberdin tasun hainitz eta halere elgarren artean atera ditugu horik eta biziki onartzen maiten dut nik laneko molde hori. Je pense que le territoire a fait preuve de beaucoup d'innovation et de force collective dans des domaines très variés, que ce soit le social, dans le domaine de l'agropastoralisme, l'économie. Et on a la chance d'avoir un territoire riche et donc c'est une vraie plus-value. Voilà, le leader Montagne Basque a vraiment accentué toutes les démarches et initiatives de la part des associations et structures du territoire. Ce que j'aimerais retenir, c'est le lien avec le terrain qu'il a eu, parce que c'est un financement européen, mais quelque part, les projets qui ont pu être soutenus, ils étaient déjà des petits projets à travers l'appel à projet Lotura notamment, mais aussi des projets plus importants. Mais en tout cas, le ressenti que j'ai en voyant aujourd'hui tous les projets financés, c'est qu'il y a un vrai lien avec le terrain et avec des gens qui veulent faire vivre ce territoire. Une chose que je trouve très très importante, c'est le fait que les décisions n'aient pas été prises que par les élus. Ils y étaient, mais il y avait aussi le monde socio-professionnel, associatif. Enfin, voilà. Il y avait plein de milieux différents qui se rencontraient et ça, je trouvais que c'était très bien. Ce qui mériterait d'être mis en avant au programme Leader, c'est tout cet accompagnement qu'on peut avoir avec tout ce qui est technicien par rapport à tout ce qui est au financement, toute l'aide qu'on peut avoir et toutes les portes que ça peut nous ouvrir. Avant le Leader, j'étais toujours avec bien sûr la Soule et les autres vallées et aussi le tourisme, l'agriculture, etc. C'était assez vertical et je trouvais qu'avec le Leader, on travaillait beaucoup plus transversalement et sur les territoires et sur les activités. Je crois que c'est la richesse des débats qui a été pour moi l'événement le plus marquant. Pour moi, le plus important dans le futur, c'est que les locaux ainsi que les gens qui transitent sur ce territoire connaissent la richesse du patrimoine à la fois naturel, historique, culturel de notre montagne basque. On va peut-être accentuer la communication sur le programme Leader Montagne Basque. Je ne sais pas comment, mais pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès à cette info justement. Je pense qu'il faut voir les axes qu'on a étudiés déjà dans le programme précédent à la lumière de la nécessité de la transition écologique et énergétique. Ça doit être le fil directeur qui touche tous les points, que ce soit les déplacements, que ce soit la construction. Je pense qu'il mériterait d'être travaillé ou du moins réfléchi, c'est comment on s'adapte aux changements qui vont venir dans les prochaines années, que ce soit au niveau climatique, au niveau des démographiques, au niveau des transmissions agricoles, et comment on répond à ça. Alors évidemment, moi je représente la forêt, alors je vais parler un petit peu de ce côté-là. Et peut-être qu'il y a des choses à creuser, à développer de ce côté-là, bien que les projets forestiers sont peu souvent collectifs, mais peut-être qu'il faudrait creuser ça, développer un petit peu cet aspect. Le multi-usage à la montagne est vraiment très important, il faut mettre l'accent sur ça. Sur le respect du pastoralisme. Et après, il faut évidemment continuer à garder tout ce qui est social. Le lien social est très important. La montagne ne vivra pas s'il n'y a pas de personnes autour.
je ne crois pas avoir ressenti autant d'envie de la part des jeunes de vivre à l'intérieur de ce territoire. Des jeunes qui y sont nés, puis aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs et qui trouvent beaucoup de choses très intéressantes et qui veulent s'y fixer. Alors, ne pas en faire un territoire dortoir. Ça, c'est l'une des priorités. Absolument garder une activité économique importante, une activité sociale et culturelle aussi importante, parce qu'on ne vit pas que du travail. Garder la montagne vivante. Aujourd'hui, cette montagne a de plus en plus de succès, mais pour qu'elle reste vivante et habitée, il faut que le berger reste l'acteur principal. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu, mais n'oublions pas que la montagne est si belle parce qu'elle est entretenue par les bergers. Il y a juste peut-être un petit point qu'on n'a pas souligné, que je me permets de faire, c'est que ce programme Leader a permis aussi des échanges intergénérationnels. Hein. Vous avez vu, vraiment, on avait tous les âges. Et puis la place des femmes. Voilà. Hein, les femmes ici prennent la parole et s'expriment. Bon, Josie, on t'a vu beaucoup aujourd'hui. Hein. Je viens de me rendre compte qu'on a donné un peu plus la parole à Josie aujourd'hui, mais bon, tellement important. Voilà. Donc... Eta hau guziak orain bukatuak batik. Fini? Ez da gehiago aipatzen lider? Hartzen duzu mikroa? Hau guzia zendako bukatzen balimada gaur? Ez da fini, hastapena da. Ah, bon? Ba, biztan dena. Ez ikusi den xora egizko mementuak pasatutu, oitenak zuek dela medio, biztan dena. Eldu dien desafioak interesgarrio die, eta die lideren kutsuak, muntatu baita herri elkargoan mendiko komisio berri bat, eta izain dena izpiritu berberian, nahi dut gizarte zibila, parte handia duena, eta hautetsiak, eta horoz gaindi, oik emain diote biharko indarra, eta ez hautetsiek, ez da gaiz bate hautetsia erraten du ikutsumatzeu zue, elu gozaleko trastiak, elu dielaik gizarteko launtzak gilega, gure, berzentartian biziga. Horrek, ematen dio indarra elkarteetai eta denei. Hoi atxoteut bizikire interesgarria dela, diru publikooi partitua ezatia, elkarrekin ez tabadak ezanez, eta ikusiz, zein ikusten duen biharko eta egungo mendioi. Eta irudio batxoteut argazki hau izi erri edera, hau da, goe mendia ikusten den bezala hemen etxiak, bizia bada, kirolekuak, eskolak, mendiak, pentziak ikusten duzu, eta zuek zeizte? Kabalak falta dira biskat. Bon. Mentxe badi ezokoan. Ah, ados. Justo logoak gordetzen du. Erranen dako, bai. Ikusten ditut. Zuek zeizte eta zuek hoi zeizte. Eta hoi importanta da, ikusten delaik, haiztian erranden bezala, mendi hau hor bizidien jendiek zizelkatzeute, apaintzeute, hoi ez da sekulan begitai galdu behar, eta huaiko egutako gizarte hau ikuste duzu, denek ikusten du, aipatua da. Haiztiane, karrikako jende haunitzibilki da, eta mendioi baliatzen du. Eta mendi horta hilatzen dielaik, ikuste duzu, hilatzen dielaik, erraten zaitute, mendira amei eta enaukungi. Enaukungi, baitezpakoia, behia mendian kurri bili, lasterka edo. Eta gibelat eldu helek haunitze zobekio di, Eta behauzu jakin, oik izardi saminoik denak hortxe gelditzen diela, eta behen pentsamendu gaiztuke. Horan pentsazu, mendi horrek, ze baloria duen, epuradore gitxare. Horan hoi behar du kontutan hartu, jakinez beti, hor bizi denak atxikitzautela mendioi, eta agian luzaz. Milesker batik, bai, eskuzartak. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Sabina? Tout a été dit, donc l'installation de la nouvelle politique montagne, et on va continuer justement en présentant le nouveau programme de cette politique montagne, et on va se projeter sur les années qui viennent, 2023 qui est déjà bien entamé, à 2026. Voilà, peut-être la composition, alors on ne va pas détailler la composition de cette
de la commission montagne dont vient de nous parler Batit, mais ça confirme bien que les socioprofessionnels sont là en nombre, représentants d'associations, représentants de dynamiques locales, et tous les secteurs sont représentés. Donc, vous avez ces documents dans les documents qui ont été mis à votre disposition. Peut-être que vous les avez déjà pris, mais vous avez cette photo que vous pourrez garder en tête. On peut parler des financements. Est-ce qu'il y aura des sous? C'est ça qui nous intéresse, Emmanuel, finalement. Parce que ça, c'est important, tu sais, Emmanuel. Et est-ce qu'on pourra aussi compter sur les techniciennes et animateurs, animatrices que vous êtes? Voilà. Bien sûr. Donc effectivement, les enveloppes du précédent programme ont tous été consommées. Mais il y a une suite, comme vient de le dire Batit, avec 2 nouvelles enveloppes. D'une part, une enveloppe de fonds européens. Il y aura de nouveau des fonds leaders, mais aussi des fonds FEDER. Donc au total, des fonds européens d'un montant de 4 millions d'euros pour les années 2023-2027 qui seront ciblés sur ce territoire de la montagne basque. Sur ces fonds européens, j'en dis pas plus, ça met toujours un peu de temps à démarrer les programmes européens. Donc là, on vous donne déjà rendez-vous pour le 6 octobre prochain où on va donc lancer cette génération de nouveaux programmes européens où il y aura des financements pour la montagne, mais plus généralement pour tout le Pays basque. Mais d'ores et déjà, et ce qui est d'ores et déjà disponible dès cette année, c'est des financements donc, de la politique montagne de la CAPB avec 250 000 € par an jusqu'à 2026 pour continuer à financer tous ces projets des associations, des petites communes, des coopératives, tous ces projets collectifs grâce à ces nouveaux financements pour dès cette année et les prochaines années. Des financements, pour quoi faire? Pour quel type de projet, Chabina? Je crois qu'on ne parle plus d'axes, mais de défis maintenant. Alors, tu nous en dis un peu plus? Mileshker. Alors, 4 défis qui reprennent tout ce que vous avez dit ce matin, évidemment, et tout ce que vous avez dit ces derniers mois, notamment dans le cadre du bilan de leader. Donc, pour avoir une montagne vivante et habitée à l'année, avec des villages et vallées dynamiques, un territoire géré et organisé en transfrontalier, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de l'autre côté ce matin, mais évidemment, tout ce que l'on ambitionne, c'est en transfrontalier. Des terroirs de qualité, on vous dira un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Et enfin, et Panchika l'a rappelé il y a quelques instants, des hommes et des femmes qui méritent d'être reconnus et légitimés sur cette montagne par leur action. Donc sans entrer dans les détails, vous dire qu'on va rester sur le même périmètre des 111 communes de cette montagne basque, donc en zonage montagne et ou massif. Et vous donner quelques indications, sans tout détailler, de quels seront les types de projets ou types d'actions qui pourront être accompagnés durant ces prochaines années. Donc accompagnés par des subventions, mais aussi par l'animation technique que vous avez connue, donc à la montagne, mais bien sûr avec tous nos collègues à la communauté d'agglo et départements, régions, massifs. Donc on est là pour vous aider et vous accompagner à trouver finalement le financement le plus adapté. Donc sur ces 4 défis, je vais vous donner 1 ou 2 exemples à chaque fois sans être exhaustive. Comme on vous l'a rappelé, tout est inscrit dans les documents qui étaient à l'entrée de cette salle. Si vous ne les avez pas déjà pris, n'hésitez pas à les prendre en sortant. Sur ce défi des villages et vallées dynamiques, ce qu'il faudra retenir, c'est l'accompagnement sur des démarches collectives, toujours sur des dynamiques valléennes, parce que vous l'avez dit, l'animation sur une vallée, ça permet de faire émerger plein de choses diverses et variées. Et comme l'a rappelé aussi Panchika tout à l'heure, le lien social intergénérationnel va toujours être au cœur des projets et des actions qui vont être accompagnées ces prochaines années. Sur le défi 2, donc la gestion collective, l'organisation collective, notamment en transfrontalier, on ne citera jamais assez tous les gestionnaires de massifs, que ce soit les communes, les commissions syndicales, les associations foncières pastorales notamment, qui œuvrent à cette gestion collective de la montagne. Donc avec de l'accompagnement pour la dynamisation de l'activité pastorale évidemment, mais aussi et surtout on va continuer à travailler avec vous tous sur la cohabitation des activités en montagne et sur la gestion du multi-usage en montagne.
Sur le troisième défi, des terroirs de qualité, il y aurait beaucoup de choses à dire. Plusieurs acteurs l'ont évoqué sur le tourisme, l'environnement, les activités agricoles, forestières. Ce qui est ressorti énormément dans vos paroles, c'est vraiment de travailler sur le développement de la filière bois locale, ça fera écho à beaucoup d'entre vous, mais aussi la préservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel. Et enfin, sur le quatrième défi, alors tout serait à citer et expliquer, on va retenir des mots-clés, la transmission des pratiques et savoir-faire qui sont spécifiques et identitaires sur cette montagne basque, la mobilisation des jeunes dans la vie locale, puisqu'on se dit toujours que l'avenir de cette montagne, elle doit être écrit et mis en œuvre par la jeunesse. Donc c'est très important et il nous faudra beaucoup d'imagination pour réussir à motiver les jeunes pour qu'ils construisent cette montagne de demain et que des nouveaux visages viennent enrichir tous ces débats qu'on a aujourd'hui. Et enfin, la place des femmes dans la vie locale, l'égalité homme-femme qui vont faire l'objet, j'espère, de beaucoup de projets. Mille esker Sabina, et qui peut candidater et comment aussi, Cécile? Sans avoir tous les détails. Alors, qui peut candidater? À peu près les mêmes structures que celles qui pouvaient candidater à Leader, donc que ce soit des associations, des communes et des coopératives, voilà, des porteurs de projets collectifs. La dimension collective sera indispensable pour tous ces projets. Et ensuite, la question c'est comment faire aussi pour candidater. Ça va être un peu le même principe que ce que vous avez connu dans Leader. La première chose en fait à faire, ça va être de nous contacter. Donc Emmanuel, Katine ou moi. Voilà. On vous demandera de renvoyer un petit formulaire assez simple de présentation de votre projet. Et ensuite, ces projets-là seront examinés en commission montagne. Il y en aura 4 par an. Et donc, à chaque commission montagne, on examinera les projets qui auront été déposés avant. Donc, on va vraiment être sur une logique au fil de l'eau. Quand votre projet il est en réflexion, n'hésitez pas à nous contacter même dès le début. On pourra aussi vous accompagner à formaliser tout ça. Donc, vous avez nos contacts et toute la procédure sur les petits flyers qui étaient à l'entrée. Vous pouvez aussi tout retrouver sur le site de l'Agglo. Vous entrez sur le site de l'Agglo, vous mettez les aides en montagne dans le moteur de recherche. Vous allez tomber sur notre page. Voilà, donc si vous avez des projets, dès demain, dès cet après-midi, n'hésitez pas. Cécile, oui, c'était ça. En sortant d'ici, j'ai un projet, je peux... Voilà, super. Pendant l'apéro, puis il vaut mieux le peut-être repas. ne pas trop attendre non plus. Voilà. Non, voilà. On a déjà une première commission en juin pour les projets qui avaient déjà été déposés en anticipation. Et ensuite, il y en aura 2 autres à l'automne, une en septembre et une en octobre. Mille esker, Cécile, vous prévoyez aussi des appels à projets, Emmanuel, avec des enveloppes spécifiques? Oui, donc pour cette année 2023, 2 appels à projets. Un premier appel à projet Mendy Bissillac, donc plutôt un appel à manifestation, avec doté d'une enveloppe de 40 000 € pour arriver à financer 30 à 40 manifestations qui devront se dérouler en 2024. L'idée, c'est que tout au long de 2024, on puisse avoir un ensemble de manifestations qui permettent au grand public de découvrir la montagne, ses activités, ses enjeux, tout en les sensibilisant aux bonnes pratiques à adopter quand on va en montagne. Je pense qu'on l'a beaucoup dit aujourd'hui. Voilà, donc ce sera des aides financières de 500 à 1500 € et toute une communication aussi qui sera apportée. Donc les candidatures sont attendues entre le 19 juin et le 30 septembre. Là aussi, très prochainement, vous pourrez trouver toute l'information en ligne sur le site de la CAPB ou sinon, n'hésitez pas à nous appeler. Et le deuxième appel à projet qui va être prochainement lancé, on a parlé aussi des femmes. Donc c'est un appel à projet avec doté d'une enveloppe de 80 à 100 000 €. On n'a pas encore complètement tout défini puisque justement on est en train de travailler avec un groupe de travail. Enfin, on a une réunion ce jeudi pour définir un petit peu plus les objectifs et les modalités de cet appel à projet qui vise à mettre en valeur et à encourager la place des femmes, leur implication dans la vie locale. Voilà, là, les candidatures seront attendues entre le 17 juillet et le 30 septembre sur des sujets et des thématiques
très large, aussi varié que l'agriculture, la culture, le sport, l'implication politique, etc., etc. Bravo. Tout le monde connaît l'équipe leader. Donc, on a Emmanuel. Où est Katine? Parce qu'on ne l'a pas vue. Tu peux venir juste pour que les gens te visualisent. Et Cécile? Voilà. Donc, Cécile. Voilà. Ça, c'est l'équipe complète des femmes aux manettes. Voilà. Mettez-vous là-bas, qu'on vous voit et qu'on vous applaudisse. Voilà. Juste pour préciser, on est en fait 2 fois plus nombreuses au service montagne, mais plus spécifiquement sur l'accompagnement des porteurs de projets. Vous avez les 3 personnes à qui il faut plutôt appeler en priorité. Mais on va quand même les appeler. Chabina, ouais. Geneviève, et Nathalie. Et on a Natacha qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Mais vous venez pour qu'on vous voit. Voilà. Nathalie, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, que des femmes. Voilà. J'insiste. Etorri unalat, incinerat. Là. Voilà, comme ça vous connaissez tout le monde. Bon, elle méritait un petit coup d'applaudissement aussi. Hein. Et ne vous cachez pas. Vous pouvez vous mettre, qu'on vous voit toutes. Voilà, vous pouvez vous mettre et vous pouvez regarder le public. Voilà, Milichker. Allez, à vous maintenant. Vous voyez, on a eu la photo de famille. Des questions, des remarques, et vous savez quoi? On a quelques minutes d'avance, alors profitez-en. Eskuaraz edo frantsesez nahi duzuen bezala galderak egin. Nork eginen du lehen galdera? Bon, moi, pour lancer le truc, est-ce qu'une association qui a déjà eu un financement peut recandidater? Ça peut être une question qui répond à votre interrogation peut-être. Bien sûr, elle peut recandidater si elle a un nouveau projet. Parce que heureusement sur ce territoire, c'est ce qu'on vient de voir un petit peu pendant cette heure-là, c'est qu'il y a une dynamique associative qui fait vivre ce territoire et donc s'il y a des nouveaux projets qui émergent, des nouvelles idées, n'hésitez pas. Bon, nik egin dut lehen galdera. Beraz, orain zueri. Non, mais argi izan da hola? Oin argi? Ah. Je trouve que notre culture est basée sur beaucoup de journées événementielles, on va appeler, qui durent une journée, qui peuvent être le fruit d'un travail d'1 an, porté par des associations, soit de villages, soit de vallées. De moins en moins d'aide pour ces fameuses journées, parce qu'on nous dit que c'est de l'événementiel, donc pas d'aide. Et dernièrement, on a quand même quelques manifestations qui ont eu des soucis à cause du temps, avec des journées qui finalement ne se passent pas très bien. Riurach, on a vu là, nous, Tulala et Kansoul, ça a été juste. L'année dernière, Hits à Hits. Aujourd'hui, des événements qui font partie de notre culture, qui sont entre guillemets des journées, on dit ça événementielles. Est-ce que quelque chose est prévu pour ces journées-là? Parce que finalement, on a de moins en moins d'aide et ça peut induire une certaine peur pour les associations qui portent ces journées-là qui sont si importantes pour nous. Et on peut rajouter aussi, tu as parlé du culturel, mais peut-être sportif aussi. Oui, complètement. Des associations sportives qui se déroulent en montagne avec toujours l'entrée montagne. Alors c'est vrai qu'on a un parti pris qui est au regard de tous les événements et des événements notamment récurrents qu'il y a sur ce territoire, de ne pas venir financer des événements ponctuels, notamment dans le cadre de l'examen des projets au fil de l'eau. Par contre, il peut y avoir des appels à projets où là, on peut prendre des événements, comme on l'a fait dans le cadre de l'Otura, ou là, cette année, cet appel à projet Mendy Bissiac, s'il y a des manifestations ou des événements qui permettent, alors c'est pas tellement par exemple un concert en soi, mais des événements qui peuvent être musicaux, mais qui font découvrir la montagne un petit peu différemment et qui sensibilisent le public à ce qu'est cette montagne basque. Dans ce cadre-là, des événements peuvent être accompagnés. Voilà, Batik, arrasse au micro là. Non,
juste pour compléter la question qu'a posée Josie, c'est que ça va être une piste de travail. Bien entendu, quand on voit l'effervescence qu'il y a et le nombre de pastorales, de cavalcades, etc. Et donc ces animations-là, elles ont des problématiques des fois avec la météo. Et donc je pense que ça peut être une piste de travail intéressante au niveau de la commission montagne, quoi. Voilà. Voir comment on peut, je ne sais pas, il faudra qu'on soit encore novateur, hein, trouver des assurances à des cotisations, j'en sais trop rien comment, mais enfin il faut vraiment travailler ce domaine-là parce que c'est aussi, c'est de là qu'émerge toute notre histoire. Pepe là. Oui, pour compléter ce que vient de dire Batita et porter la réflexion de Josie peut-être très antérieurement, il avait été projeté de créer un fonds de soutien pour effectivement les aléas liés à la météo ou autres. Il peut y avoir un décès la veille, plein de frais qui ont été engagés, je ne sais pas moi, plein d'obstacles à ce que une manifestation ne puisse pas avoir le jour ou avoir la réussite. Et il y avait une piste qui avait été fouillée mais qui n'a pas été suivie, mais peut-être qu'il faut la relancer tu me donnes cette idée, Batita, dans le cadre de la commission. C'était celle de dire, lorsque une manifestation réussit pleinement et qu'elle a sollicité des subventions, on s'aperçoit que celles-ci viennent en plus du bénéfice de la manifestation elle-même. Peut-être qu'avec ces subventions-là, il faudrait simplement, mais il faut aussi que la décision soit prise collectivement et de façon vraiment idéologique, parce qu'il y a un idéal derrière, c'est de soutenir l'échec. Et donc, pourraient venir ces subventions créer un fonds, qui serait un fonds de soutien, qui permettrait soit de payer les assurances, soit à un moment donné de venir par solidarité essayer de soutenir l'échec. Voilà ce que je voulais vous dire. Mileshker, Pepe là. Mileshker, bai, oar hori eginik, une piste de travail. Ouais, et préciser aussi que, bon, on a beaucoup parlé des crédits de la politique montagne, mais que bien évidemment, il y a d'autres financements aussi, et on est là aussi pour vous accompagner, pour aller chercher les autres financements possibles, que ce soit les financements des autres politiques publiques, de la CAPB, touristique, culturelle, agricole notamment, mais aussi on est en lien avec nos partenaires, que ce soit le département, la région et l'État, pour trouver des complémentarités dans nos soutiens respectifs. Voilà. Donc à chaque fois, on regarde bien les différentes possibilités de financement. Bai, Alain. Arthur, orain hitza. Vous avez quelques minutes. Moi, c'est juste une réflexion qu'il faudrait qu'on mène au niveau du territoire de nos montagnes basques, et peut-être béarnaises, mais bon, c'est les Béarnais à mener cette réflexion. C'est de plus en plus, bon, il y a d'activités de loisirs de pleine nature qui se développent donc, en montagne, des nouvelles associations qui se montent, on a parlé du trail. Il y a une multitude de courses de trail, de VTT qui sont organisées, qui vont chercher des aides publiques. Et là, c'est peut-être associer ces associations de pleine nature qui utilisent nos montagnes, qui aujourd'hui, on parle de cohabitation. C'est à ça que je veux venir. Et justement, les mettre autour d'une table pour que ces associations-là aussi viennent peut-être donner la main pour maintenir cette activité pastorale et agricole dans nos montagnes. C'est tous ensemble qu'on va, je crois, maintenir cette dynamique agricole et pastorale dans nos montagnes basques. Par exemple, dans l'entretien. Dans l'entretien de la montagne. Oui, voilà. Nous, donc, Baïgoula-Mendila Cartea, donc, justement, pour le financement du berger, pour 4 mois, bon, on est financé à hauteur de 70%, mais il y a 4 mois, il y a 30% en autofinancement. Bon, et là-dessus, donc, on est aidé, certes, à 70% sur le salaire et annexe, mais après, tout ce qui est hébergement, s'il n'y a pas, ou autre chose, c'est à l'association à supporter. Aujourd'hui, bon, il y a certains bergers qui viennent en autofinancement, certes, mais c'est une charge supplémentaire. Aujourd'hui, vu la difficulté qu'a le monde agricole,
on a décidé, et ça a été accepté, que les utilisateurs de loisirs au niveau du massif de Baïgoura, aujourd'hui, viennent nous aider en portant leur soutien financier. Et je crois que là-dessus, il y a un travail à mener, et je crois qu'ils seraient tous d'accord, puisqu'ils utilisent, et je crois qu'au niveau de la cohabitation, ça passerait nettement mieux. Voilà, une idée à prendre en compte aussi, peut-être à mettre en place. Encore là-bas. Micro Arasso, prenez le micro. Le micro, voilà, Catine vous l'amène. Oui, ça marche, oui. Bon, Rafa, qui fait partie du collectif des associations de défense de l'environnement pour le secteur montagne. J'étais membre fondateur d'Aounia-Mendy et également on est au Coupil de la Rune. On s'est réunis beaucoup bénévoles donc en secteur associatif. Moi, j'aimerais savoir, au niveau des associations, justement, j'ai regardé le plan, enfin, là, on pourrait figurer les associations dans le tourisme et loisirs, et je vois activités de loisirs. Alors, quelles sont les associations qui ont été acceptées dans le programme LEADER en tant que représentants des autres associations ou de l'ensemble? J'ai l'impression que ça manque. Enfin, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les associations? Merci. Dans la composition donc, de cette nouvelle commission en montagne. Dans l'ancien comité de programmation LEADER qui vient de se terminer ou dans la nouvelle commission montagne les deux. Les deux. Donc dans l'ancien comité de programmation LEADER, on avait 6 représentants au titre du tourisme. On avait les hébergeurs, donc avec notamment les chalets d'Irati et le VVF de Sarre. On avait les représentants d'activités de pleine nature avec un centre équestre et un site, les grottes de l'Averna. Voilà. On avait on avait l'Office du tourisme qui était présent. Non, ça, c'était pas dans le tourisme. On avait l'agritourisme avec la coopérative Estigard et la coopérative Iroulegui. Voilà, donc... et j'ai dû... Ça, c'est tourisme. Ça, c'était et dans environnement, le la question de Rafa, c'est aussi... C'est le loisir. Non, parce que... Environnement et loisirs, c'est ça? Moi, je trouve, bon, on cite beaucoup les randonneurs, les usagers de la montagne. Bon, je fais partie, moi, je fais un témoignage là, et ce n'est pas une critique, mais c'est un constat. Il y a un boulot considérable qui est fait par les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Notamment, bon, ici j'ai à côté un ami du club alpin français, moi-même je suis FFME à Aounia-Mendy et aussi Fédération basque de montagne. On fait un boulot hebdomadaire donc de transmission de ce qu'est la montagne et que sans le public, sans les habitants de la montagne n'existerait pas ici, serait complètement... Bon, c'est les paroles de Batitia et de plusieurs d'entre nous. Il faut être tous ensemble, sans un public autour pour la défendre. La montagne, elle ne vivrait pas comme elle vit. Et c'est magnifique. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on entende... Je dis ça modestement, moi je suis plutôt sur la sortie des activités que de rentrer. Ça fait 40 ans qu'on fait ce boulot, et bénévolement, et on le fait très très heureux, on voit, et c'est magnifique ce qui se fait ici autour, mais on aimerait quand même entendre, c'est rarissime qu'on nous valorise, et notamment ces dernières années, quand on dit c'est les randonneurs qui abîment la montagne, etc. Bon, vous savez que ça ne peut pas passer dans nos États, tout ça. Donc peut-être que s'il y avait des représentants, mais peut-être qu'il faudrait que le leader fasse un appel. Si nous avions, parce que là je viens de voir, et madame a eu des difficultés, je ne vois pas trop, à part les professionnels, il n'y a pas d'association. Bon, un club hippique, c'est quand même plus professionnel, etc. Mais des associations comme les nôtres, peut-être il faudrait les appeler à ce qu'ils aient une représentation, à ce qu'on ait des délégués. C'est ça qui serait intéressant. Parce que sinon, on va avoir des gens
semi-professionnels. Bon, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et on voudrait que tout ce boulot qui est fait soit valorisé beaucoup plus souvent, même très souvent. Merci. Alors, je pensais que vous m'aviez demandé des représentants des activités touristiques. Donc, sur les activités plutôt, enfin en tout cas sur l'environnement et le patrimoine, on avait la LPO, on avait donc Jean-Paul Hurquin de la LPO, on avait le Conservatoire des espaces naturels, on avait le CPIE aussi de présent. Et dans le prochain programme, on a toujours des représentants de ce patrimoine naturel et culturel aussi. Ça a été dit que c'était aussi important de valoriser ce patrimoine culturel, qu'il soit archéologique, qu'il soit le petit patrimoine bâti, que ce soit aussi ce patrimoine immatériel de la culture de ce territoire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, la politique montagne ne se résume pas à juste donner des subventions pour les projets. Aujourd'hui, c'est l'objet de cette journée, mais dans le cadre des actions du service, vous avez vu, on est 6, on n'était que 3 sur cette partie subvention. Il y a aussi tout un travail justement d'animation autour de la cohabitation des usages avec le guide des bonnes pratiques. Il y a un comité technique de suivi. Voilà, il y a des actions aussi qui sont faites en plus. Et si une association a un projet qui rentre dans ce cadre, pour être subventionné dans ce cadre, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la vie, qu'il y a de l'échange et qu'il y a du travail qui se fait aussi à côté de ça et qui va peut-être contribuer à faire émerger des projets qui pourront être financés ici. Voilà, ça ne s'arrête pas là. Delphine ? Oui, peut-être pour compléter, rebondir sur ce point. Je ne l'ai pas indiqué dans mes propos introductifs tout à l'heure. Au niveau du massif, au niveau du comité de massif, il y a un plan avenir pastoralisme qui vient d'être réalisé, qui va faire l'objet d'une signature la semaine prochaine, avec tout un volet communication qui est porté par l'ACAP, l'association des chambres d'agriculture du massif, et qui travaille avec les têtes de réseau, les fédérations. On fera le lien, mais il pourra y avoir peut-être des éléments pour nourrir la discussion et surtout faire le lien avec ces têtes de réseau. Voilà, c'est une proposition. Merci. Egunon, Salomé, animatrice de la Bourse d'emploi des bergers de 64. J'ai une question donc, par rapport au nouveau financement. Est-ce qu'il sera possible d'avoir des financements sur du moyen à long terme, sur des projets qui s'inscrivent sur du plus long terme, ou est-ce que ça restera plutôt annuel ? 2023-2027 voilà, par exemple. Ça pourrait être possible, envisageable ou pas ? Ce qui sécurise aussi ceux qui travaillent dans les associations, par exemple. Oui. Alors, c'est toute la difficulté du fonctionnement des associations. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a peu de financeurs qui financent le fonctionnement des associations. On fonctionne toujours par projet. Mais c'est vrai qu'il y a des projets qu'on a accompagnés, qui ont été lancés, et qu'aujourd'hui, on se voit mal les laisser en plan. Donc, je pense, et là, tous les financeurs sont aussi là parce qu'on l'a travaillé collectivement pour pouvoir accompagner des démarches. On a mis en avant la bourse d'emploi, et il y a d'autres démarches comme ça que collectivement, on souhaite effectivement, si elles ont montré leur plus-value, on va essayer de trouver les solutions pour continuer à les accompagner et trouver comment pérenniser ces démarches qui apportent beaucoup au territoire. Ados, itzulia egin dugu, ez da beste uhar edo galderarik, eta azken laurdentxo bat gelditzen zauku berriz hitza emaiteko hautetxieri, eta hasiko gira Pepe Lamirandekin aldi hontan. Hemen baita eta ez baita eskapatu, eta izan ziren lehen lehendakaria. Beraz, lider batzorde eragilearen lehen lehendakaria, ez hortik nahi duzu, ados. Beraz, importanta zen, egin behar nuen lehen galdera huni erantzuten alduzu, horren zunden guziarekin, bai estatzen duzu, biziki importanta zela, gure baserri gune hauentzat, mendi eskualde hunentzat, lider bezalako egitasmoak bidean edo martxan ezartzea. Bai, importante. Ara, hain zinean izaiteko, eta departamentoaren izenean biztan dena mintzatuko zirela. Hala. Bai, hatxarian, etzen departamentuan izenean, beno bai.
Conseil des élus delakoan. Eta profetatu nahi dut, eta Batita Bolokien eskertzeko, haikilan behitu hori abiatu, eta Conseil de Développement haikilan prefosta. Lan izigaria eginik izan da, ze bidia, hortuko bidia ez da beti xuxen, ez da beti ere ez, mena ikusten dela guai nula largatuten eta hanbeste jente, horako sala batetan, nahi dizueran, akzione horrek, lider akzione horrek, eta behar unie Basile eta Lekia badila, lusaz, huano, eta ez bada lider geho, beharko dugu jaraiki beste ikusmode batez. Zerke kaizin hoi, lehenik Komision Sindikalen lana, bazertuitzean lagungu hautaik, denetaik. Eta Batita Bolokiekilan txerkatu genin bide bat hoien finantzatzeko. Eta guren pentsamentuka hatxare hartan zen Euskal Herriko bortiai largatzia denak. Eta oharniz Batita jintzelaik nula etzamanik izan zen Komision Sindikalikilan zelan egiten algunin bortian gainen eta beste egunetan herrik beak zela eta hartzainak ebai eta etzela horako organizazioneik eta lider horrek uste dit parte handi bat hartu din pentsamentuka hortan Euskal Herriko bortian gainen. Bereziki kudeak eta kolektiboa azpimarratuz. Bai, eta berdiz ikusi horako bide batetan hautetxiek etziela beak eta lotu gela jarraiki nahi zenen dener. Eta pentsamentuka hoi, alkarrekin kai dizugu eta uste dit egun, helbudela ez den heltuik, mena bide susen inden. Bortia geruan eta parte handia hartzen behitu. Horin frantxoa erain ditu entako. Ez, bat gu itzultzaile, ez duzu beharrik. Denek ulertzea dute. Bigarren puntu bat, ala ere, astapenetik, sinetsi duzu ere, parte hartzaile moduan ere manez gogoetak, urrunago joan entzela. Bai, sinetsi dugu eta nahi unin populazionia Euskal Herriko jenter ben partia eman eta parte handi bat eman. Eta uste dit hortan errezuite dugun eta oharnez lehen bilkuak publikoak nula zien, etzen jamanik, bakotsak belekien ahizin eta oanue entzuten dugu, belekia sumaitek beste peron habo eta autetxiek horzututzen, autetxiek ordin puntuetan horzututzen sinhesteko besten erana, mena ez bek zerbaiten eraiteko. Eta horta, menom egia da, eta lider programa horrekin ikusi dugu denek alkarekin, proiektu azkarak ekartzen Argentina gehu aibuz. Proiektu txikiniak behindara badu. Eta hor zireno, azken galdera, goiz hau entzunik, segida martxan jarririk, departamentuak segituko du laguntzen. Hor izan endea beti? Departamentuak be reglamentia bada eta badu eta egiten dugu guk halbezan beste lidereko akzione hoik reglamentu horietan txarditin. Horin, ni heben izan opu, nik reiten alde iziet, departamentik jarraikiko dira. Agian luzaz, ale, eskuzartak, mil esker Pepela. Eta galdera berdina eginen dugu eskualdea Anje Sainte-Marie, beti hori izanen dea, proiektuen laguntzeko, mendixoko hunentzat? Nik astapenean errandu didanik, behaz gauza bera errepikatuko. Europako diru laguntzen kudeaketa eta kompetentzia eskualde kontseiluen kompetentzia da, kompetentzia handienetarik bat. Gero jokoan den gauza da, hori nola kudeatzen den lurraldeekin, eta kasu guntan Euskal Herria eta Euskal Mendigunearekin. Eskualde batzuk
erabakitzen dute gauza hori zentralizatzea eta berek dena kudeatzea. Ez da hori sekula izan Alain Rousserren erabakia edo politika egiteko moldea. Hastapenetik guk deszentralizatu dugu bai lider fonduen kudeaketa, baita ere FEADER edo FEDER hor azkenik erabaki dugu, behaz POI FEDER hori osoki eskolerriai dagokionez Euskal Hirigune Elkargoaren gain ustea, bai kudeaketa teknikoa eta politikoa. Begi bat atxikitzen dugu gero arbitrazak egin behar dilarik, baina beste guzia hor, kasu honetan, Euskal Herri Elkargoak du eramanen. Eta gure politika egiteko moldea eskualdeekin hori da. Eta behaz guk badugu nahikeria, beti hor bide lagun nagusi zaiteko. Pundu beltz bat alaike, eta nahi dut aipatu hori, galdera eginda behaz Artzainen budo trabaidelako hori buruz. Egia da, Emanuel Joanak errandu, ez da agian lider fondoen egimide nagusitari bat gauza hori luzaroan kudeatzea eta finantzatzea. Egia da ere, kasu hortan, kasu berezi hortan, bai Euskal Hirigune Elkargoak, bai departamentuak, bai eskualdeak, baita ere masif delakoak, ez dugu mementoko hasteko sartze tekniko askia hundirik edo zabalik, eta hori pundu ezkorra da, proiektu edera da, kasik beste niun ez dena, eta hor ari gira urtetik urterat nolazpait brikolatzen eganezake. Eta helburua dugu hor luzaroan bizibilitate delako gehiago ukaitea ere finanziamendu aldetik Artzainen burtsa hori buruz. Mire esker handi, tematu beharko da, beraz, segurtatzeko dirutza hori, ongi ulertu dugu. Delphine Mercadier-Mouret, est-ce que la montagne basque peut continuer à espérer un partenariat avec le massif? Je pense que l'expérience qui a été, enfin, tout ce qui a été présenté sur le bilan de cette première séquence leader, enfin, il n'y a plus il n'y a pas de discussion. Je pense que les objectifs correspondent vraiment aux objectifs qui sont fixés à l'échelle du massif. Moi, je voudrais revenir sur l'objectif 3, tout ce qui est en rapport avec le lien social. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même très fort sur ce territoire, qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs. Et sur cet aspect-là, en tout cas, je pense que d'autres territoires ont intérêt à venir voir ce que vous faites ici aussi. Alors, par rapport aux perspectives, au niveau du massif, donc il y a une nouvelle convention de massif qui a été signée l'année dernière au mois d'octobre à Oloron-Sainte-Marie, en partenariat avec les deux régions. On est reparti sur une période de 21-27. Donc c'est une convention qui est dotée de 160 millions d'euros si on additionne les crédits État et région. Et vraiment, on sera très attentif aux enjeux liés à la transition, toutes les formes de transition donc en lien avec le changement climatique. Je pense que ça a quand même été évoqué. Ça fait partie quand même d'une ligne directrice qu'on a les uns et les autres à s'imposer. On viendra bien évidemment, on sera attentif au cofinancement, puisqu'on est souvent positionné en tant que cofinanceur. Mais comme ça a été rappelé par l'équipe leader, on peut aussi ponctuellement, en fonction des projets qui se présentent, accompagner, peut-être même hors cadre leader. L'équipe de la CAPB connaît bien nos logiques d'intervention. Donc voilà, quand on est sur des thématiques en lien avec les sujets qui ont été évoqués, on peut regarder aussi à côté du cadre. Milesker handi bat, badakizu, le Pays Basque sait accueillir, mais aussi on s'alimente aussi des échanges avec les autres. Donc merci de votre précision. Eta batik, azken hitz bat? Berriz eskertu, ez dut gehiokoik erraten alko, baina xoragarria txoateut ze girotan egiten den bilkurau, guen hizkuntza erabiliz, egun goizuntan, eta bate nekei gabe, eta bate juiamendui gabe, hoi gauzik ederrena erakusten du egun, guen nortasuna nondik ekarkidun, guen hizkuntza,
eta zabaltuzunean eta bertziai baliaztia, eta mil esker denei, hoi nestia. Gero ingurumena ingeinean piti-pitia eta Rafain einioke rebusta eman. Bistan dena gogotan hartutula eta lana ere makidula, beraikin gu ni heldu naizen itxasu puntiartaik lagun mendi gainean eta bat uste bistan dena goak frankoinak eta kontutan hartu izenak izan dienak. Eta jakin behar da ere, beti neskatxa serbantoik diela naturea gune 2000-ane parte hartzeutenak eta lantzeutenak. Orduan ingumeneko elkartiake parte hartu die, batzuetan ez die bistan dena komisionetan, agertzen, baina oikin erranguziak eta kontutan hartua die alik eta hoekiena. Haren partetik. Eta, hautetxi gisa eskerrak denei, guen lan bakarra hautatxeina baita edo tiratzia, edo pusatzia, eta ninia bera ibilki delaik gordetzia. Eta haunditzen laguntzea utzi eta pixka bat. beratzia, bera, bebidea indezan. Eta mil esker pentsika. Mil esker nik. Mil esker zueri, atentzio handia txiki duzue bururaino. Bete dut, bi horrenez egin behar zen ariketa polita. Eskertu behar dugu Ekaitz Bergaretxe itzulpen lanetan ari izan baita, eta biziki errez da, bizkuntzetan aritzea entzutea xaratarrak beren euskalki ederrarekin eta sibirutarrak, basen afartarrak hauek dute hizkuntza ederrena biztan dena. Eta eskertu ere Baigorriko herriko etxea gela hau prestaturik, beraz ez eskapa beti bilkurak bukatzen dira gauza goxo batzuekin, uste dut egina duela hor gauza apairu polit eta goxo bat, mil esker guzieri eta pentsatzen dut ondoko taileretan elgarrekin lanian eta gogoetan hartzeko parada izanen duela, beraz agur bat deneri eta ondoko aldi bat arte.